Eric, va ouvrir. Eh, pourquoi moi? Bah pourquoi pas? Soutiens-moi un peu au moins. T'oublies que c'est mes croquettes que tu t'es enfilé. Discute pas, Eric. Si au moins t'avais un plan pour justifier ce danger que tu me fais courir. Eh bien, figure-toi que j'en ai un. Pour être sûr, Fong, tu tires le canapé et tu te planques dans l'angle. Et moi, je pointe la porte avec le patator depuis là. Super plan, sensei. Bon, ok. Mais t'as pas de munitions pour charger le patator. Il reste la conserve de Fayot. Le toqueur s'impatiente. Bon, en position. Fong, le canapé. Ouvre doucement. Ok. Bonjour. Connaissez-vous la bonne parole? Qu'est-ce que tu fous, Eric? Je sais pas, j'ai fermé la porte comme par réflexe. Il insiste, le bougre. Ouvre la porte, Eric. Ok. Pas de réflexe cette fois. Ouais. Ah, je savais que vous ouvririez à nouveau. Oh, plus un pas. Ouais, tu bouges plus. Un geste et je te tords le cou. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je ne vous veux point de mal. Entre doucement. Fong, ferme la porte et repousse le canapé. Eric, regarde s'il a pas planqué une arme sur lui. C'est bon. Il a rien sur lui, Pierre. Jolie maison. Garde ta baffe pour nous dire qui t'es, d'où tu viens, le crapaud. Vous pourriez baisser votre arme. Non, je négocie plus désormais. Bien. Tu fais quoi ici? J'ai vu un peu de lumière provenir de cette maison. Et donc, je suis venu vous sauver. Nous sauver? Oui. Non mais sérieusement, on va pas se taper toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la connerie ou quoi? Pardon? Je suis aussi sceptique sur ce coup-là, Pierre. Mais laissons-lui sa chance. Sait-on jamais? Ouais, bon. Balance ta biographie. Pardon? Dis-nous qui t'es. Ton nom, ce que tu faisais avant, et ce que tu fais maintenant. La totale, quoi. Ah. Donc, je suis un envoyé de Jedoya. Mon nom est Dandy Dada. Putain, j'avais raison. Il est collector, celui-là, dis donc. Qu'y a-t-il? Dandy Dada? Sérieusement? Bien oui. Mon nom vous gêne-t-il en quelque manière que ce soit? Il pique la langue comme un piment. C'est pas très courant comme nom. C'est surtout complètement con. Mais bon, passons. T'as dit que t'étais envoyé de? Jedoya. Jéhovah, non? Non, Jedoya. Et c'est elle qui m'a guidé jusqu'à vous. Guidé jusqu'à nous. Comment? En m'envoyant la lumière. Ah non, ça c'est nos lampes torches. T'as survécu comment ces derniers temps? Ma foi. Disons que c'est ma foi qui m'a guidé. T'as aussi des problèmes de foi, des fois? En tout cas, vous ne semblez pas sans foi ni loi. Suffit, vous n'allez pas faire des jeux de mots foireux à chaque fois que foisonnent les occasions. Gomen sensei. Mais c'est qu'il y avait un filon avec ce filou. C'est clair. Ah, si je vous dérange... Bon, mais ta foi mise à part, t'étais où ces derniers temps? Pourquoi toutes ces questions? Juste pour savoir si on peut te faire confiance ou pas. Je comprends votre méfiance, mais n'ayez aucune crainte. Je suis venu pour vous sauver. Il en démord pas. Nous sauver? De quoi, comment et pourquoi? De l'apocalypse, en vous prévenant, car c'est mon travail. La vache, je capte que dalle. Moi je comprends sandal. Tu m'as l'air un peu perdu, mais qui ne l'est pas de nos jours. Je peux vous assurer que j'ai toute ma tête, chers amis. Bon, on fait quoi, Pierre? De toute façon, on va pas le mettre à la porte, non? Surtout qu'il risque encore de toquer toute la nuit. Bon, tu peux rester. On verra plus tard si tu rejoins la meute. Je ne resterai que jusqu'à ce que mon travail ici soit fini. Après, je partirai. Tu veux des chips? Ah, fort volontiers. They hate the way you talk. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Mais gros. Pays de Galles indépendant! De toute évidence, il a consommé en abondance une certaine substance créant l'effet susnommé. Quoi? De quoi il se mêle, celui-là? J'en sais rien. C'est pas de refus. Non, toi, tu prends de la banque, gros. Mais je suis pas sous. On peut boire un petit verre, non? Oui, faites comme vous voulez. Oh, mais tu lis dans mes pensées, man. Je veux, ouais. Salut, man. Et donc, allez-y mollo quand même, Bort, hein. Vous avez pas l'habitude? Ouais, man. Ça consiste en quoi, envoyer Jedoya? Être là quand il le faut. C'est une sorte de secte, comme les témoins de J'ai trop de gras. Non, point. En aucun cas. Ces gens ne cherchent qu'à se faire de l'argent sur le dos d'imbéciles. Mais vous êtes aussi des millions? Non, au total, nous sommes 10. Eh ben dis donc. Je savais pas qu'il reste autant de hippies. Mais c'est qui en qui vous croyez? Jedoya, déesse de la Sad Pali. C'est quel genre de culte? C'est sans doute un joli petit culte. C'est bon les gars, lâchez-le avec vos questions. Laissons-le atterrir d'abord. Ça craint rien là, le feu dans la poubelle, Pierre? Non. Faudrait pouvoir griller quelque chose. Comme par exemple des côtelettes. Ou bien du poulet. Ou un bon steak. Ou bien... du poulet. Oh, et sinon du... Stop, c'est bon. Vous entendre parler de bouffe me donne faim. Il reste toujours les faillots. Non, ça on les garde en dernier recours. Demain, on devrait fouiller les autres maisons, sensei. En espérant qu'il n'y ait pas trop de débiles. T'en as vu beaucoup en venant ici? Non, tout était calme. Bon, demain on fera ça. Un de nous restera sur le toit pour faire la sentinelle.
Et s'il voit des débiles, il aura qu'à gueuler. Ça va pas être pratique. Ah, si seulement j'avais encore les talkie-walkie de l'organisation. Tu fais bien de balancer le sujet sur le tapis, Fong. Dis-moi pourquoi tout à l'heure tu savais pas où se trouvait cette organisation. Eh bien, c'est-à-dire que... Je sais, c'est une longue histoire. Mais on a le temps maintenant. C'est vrai, tu peux tout nous dire maintenant. Yosh, au début, quand ce bordel a commencé à se propager partout, je suis resté défendre mon restaurant de sushi. Oh Pierre, c'est palpitant. Non, laisse-le finir. Mais bien vite, j'ai dû me déplacer pour trouver des produits frais, pour continuer de faire la cuisine. Je suis tombé sur un tas de croqueurs qui m'a pris à défaut. Et des hommes en noir sont venus me prêter main forte. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient des gars balèzes et m'ont proposé de les rejoindre. Je les ai d'abord envoyés chier. Mais ils m'ont dit que si je venais en échange de mon aide pour quelques missions, je pourrais préparer tous les sushis que je voulais. Mais ça explique pas pourquoi tu sais pas où c'est. Ils ne se déplacent qu'en limousine écologique avec des vitres teintées noires. Impossible de voir à travers. Seules quelques personnes dans l'organisation ont le droit de les conduire. On s'y croirait. Pour les missions, ils nous déposaient dehors et venaient nous rechercher plus tard. Ok pour les limos. Mais pourquoi essayer de choper Eric? Aucune idée, sensei. Je sais juste que c'est le chef lui-même qui avait commandé cette mission. C'était quoi ces missions? J'en ai fait une dizaine. Ça allait de nettoyer un secteur de la présence des croqueurs, à aller chercher des médicaments ou des provisions. Ou bien parfois même dessiner des formes sur le sol. Et ce chef, il ressemble à quoi? Aucune idée. Je lui ai apporté des sushis personnellement une fois. Mais il était assis de dos dans un gros fauteuil, un cigare au bec. À mon avis, t'as vraiment eu de la chance qu'on te récupère, Eric. Oh non. Tu penses qu'il voulait me... Oh. Je sais pas, mais t'as vraiment eu de la chance. Le J1 Nova s'est endormi, sensei. On devrait faire pareil. Puis voilà, après, nous, dans la région, on est surtout fort en pommes. Voilà. Fort en pommes? Fort en pommes? Oui, fort en pommes, on est fort en pommes. Fort en pommes? Fort en pommes? Oui, on est fort en pommes. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je t'encule. Ta gueule, enculé. Viens ici, salaud. Ça suffit. Bon bah vous pourriez faire un effort aussi. Hein. Vous êtes vraiment pas bon public. Hein. Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Merci beaucoup. Putain, mais qui fait ce boucan au milieu de la nuit? Oh bordel! Pierre, réveille-toi! Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Il y a des débiles dehors! Quoi? Ils attaquent nos barricades! Putain, on peut jamais être tranquille. Et y en a pas qu'un peu. Qui est là? Il y a des débiles qui nous attaquent! Oh, encore? On fait quoi, Pierre? On pourra pas tous se les faire comme ça. Faut qu'on se barre par l'autre côté. Oh, debout, j'ai ovationné. Qu'y a-t-il? Faut qu'on sorte par la porte de derrière. Je crois que ça va pas être possible, sensei. Hein? Il y en a aussi là-bas. De quoi? On est dans la merde! Reste calme, Eric. Faut les empêcher d'entrer par tous les moyens. Tant qu'ils sont à l'extérieur, on est bon. Mais ils vont finir par dégommer nos barricades à ce rythme. Faut qu'on leur pète le crâne avant. Sur quelques ouvertures qu'ils vont faire, on pourra taper avec nos armes. C'est risqué. En attaquant au corps à corps comme ça... On n'a pas d'autre moyen. Sensei, je prends cette barre de fer et je vais défendre la porte arrière. Ok. Toi, j'ai des doigts, tu prends une arme et tu le suis. Très bien. Alternez entre vous pour garder des forces. Wakarimashita, sensei. Watashi wa zombie butobaste. Eric, on défend l'entrée. Mais j'ai jamais... Eric, putain! Ouais, compris. Regarde, quand tu vois une ouverture comme ça, tu piques avec ton arme. Boum, et de 1. Et il doit encore en rester une bonne centaine. Et là, regarde, il y a une main qui essaie de passer, tu coupes. Saloperie. Ok, je crois que je comprends le principe. Là, il y en a un. Tape, Eric. Boum. Je lui ai coupé le bras. C'est un bon début. Vise la tête depuis les carreaux des fenêtres. Ok. Ah, il est encore debout. Matraque plus fort. Putain, il y en a un qui creuse par ici. Prends ça, charognard. Il veut pas crever. Persévère. Moi, je dois gérer tout seul de ce côté. Sensei, la porte arrière a cédé. On a bloqué le passage avec un frigo. Mais ils vont réussir à passer. Merde. Faut qu'on se retranche dans un petit périmètre et les choper les uns après les autres. On pourrait servir les grenades. Ouais, pour sauter avec. J'ai pas trop envie d'être le premier homme à mettre le pied sur la lune en morceaux. Ah, j'arrive pas à le dégommer celui-là. Si seulement on avait encore des flingues. Il y en a dans cette maison. Quoi? Oui. À l'étage, il y a un tableau avec une grosse femme peinte dessus. Il y a un coffre caché derrière. Le code est 8251. Arrête de déconner, j'aimerais Ragnagna. Mais je l'ai vu ce tableau tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis, Eric? J'ai vu ce tableau. Sensei, ils Je vais arrivent. voir ce que j'arrive à trouver. Ah, c'est du beau. T'aurais pu t'abstenir de dire des conneries. Ah, saleté d'escalier. Voilà le tableau. Putain, il y a un coffre. C'était quoi déjà le code? Ah oui,
8, 2, 5 et 1. Oh! Vite, je prends celle-là. Faut se barricader à l'étage. Croco, ils sont tellement nombreux. Crevez, sac de viande putréfié. Yata, omedetou gozaimasu. Il y a d'autres flingues là-haut. Allez en chercher. Je les retiens ici. Amenez-vous, mes mignonnes. Vous faites-moi les fiers, là. Hein? T'avais raison pour les flingues. Eh oui, Il y a une deuxième vague qui arrive. Moitek Tazo. Bordel, la chance à tourner. Pierre, Ouais, on joue à celui qui en bute le plus? volontiers. Moi aussi, je peux jouer?